Salut, c'est Charlie de la chaîne Benetton Studio. Cette vidéo sera un tutoriel pour dessiner le corps d'une femme de profil. Et ensuite, je la dessinerai en Power Girl. C'est une héroïne très connue dans les comics. Alors pour ce tutoriel, nous aurons besoin d'un crétarium, d'une gomme et d'une règle. Nous allons commencer par faire un cercle qui sera une partie du crâne. Voilà, on fait notre cercle. Puis, environ à un tiers de la hauteur de notre cercle, nous allons partir et faire un trait vertical. Ensuite, nous mesurons la taille de notre cercle et nous le reportons le long de cette ligne pour faire plusieurs espaces. Dans mon cas, il y a 11 espaces. Ensuite, en partant de l'espace numéro 5, je vais faire un cercle exactement de la même taille que celui que j'ai fait en haut, mais dans l'axe de la ligne. Ce cercle représentera notre bassin. Ensuite, juste en dessous de l'espace 7, dans l'espace 8, nous allons faire un petit cercle qui représentera le genou. Et ensuite, le talon en bas de l'espace numéro 10. Vous remarquerez que j'ai fait le genou et le talon pas du même côté de la ligne, c'est volontaire. Ensuite, on va faire le dos en forme de S, car tout corps humain n'a pas une colonne vertébrale droite, et les femmes encore plus que les hommes. Donc nous partons du bas du repère numéro 3, et nous faisons un arc de cercle jusqu'au crâne. Ensuite, pour la deuxième cambrure, on part un peu plus à gauche de notre trait vertical, et on fait un arc de cercle pour rejoindre le trait que nous venons de faire. Ensuite, pour la cuisse, il faut faire comme si on partait du centre de notre bassin et faire un grand arc de cercle jusqu'au genou. Et pour le tibia, il faut faire ça, mais dans l'autre sens. Et en dessous, nous allons faire un L pour le pied, car elle portera des talons aiguilles et donc elle sera sur les pointes des pieds. Ensuite, nous allons faire la cage thoracique. Donc depuis le milieu du repère 2, nous allons partir un petit peu de biais et nous allons faire un parallélépipède. C'est un rectangle dont les côtés ne sont pas parallèles. Ensuite, nous partons de la moitié du repère 4, puis nous fermons tout ça. Ensuite, il ne faut pas que ça soit trop angulaire, donc nous arrondissons un petit peu le devant. On place les épaules en bas du repère 2, juste dans l'axe de notre ligne que nous avons fait dès le début. Je ne vais pas tracer le bras tout de suite parce que ça fera certainement l'objet d'un autre tutoriel dans une autre vidéo. Nous allons maintenant dessiner l'abdomen. Pour cela, on va relier le bassin avec le bas de notre cage thoracique. Cependant, il faut faire une petite courbe car la ceinture abdominale n'est pas droite. Pour les seins, il faut dessiner des gouttes d'eau partant du haut du repère 3 et prenant une bonne moitié de la partie de l'espace 3. Ensuite, on va tracer la jugulaire qui part du haut du sternum jusqu'au point de départ de notre colonne vertébrale. Ensuite, du bas de notre cercle, nous descendons jusqu'à la base de notre jugulaire. Et ça fait le cou. Je dessine rapidement la mâchoire de notre personnage. Comme pour les bras, je ferai certainement une vidéo tutoriel pour montrer comment faire un visage de profil. Ensuite, nous passons à la jambe. Nous traçons pour nous repérer un arc de cercle passant par la diagonale de notre hanche. Ce sera nos points de départ pour faire la cuisse. Pour notre tracé, nous avons besoin de placer le mollet. Pour ça, il faut faire un ovale, un peu de biais, au niveau du repère 8 et 9. Derrière le genou, il y a un espace qu'il faut absolument garder pour pouvoir donner une certaine épaisseur à notre genou. Ensuite, on peut relier notre mollet et notre cuisse. À l'avant du genou, nous avons un espace déjà beaucoup moindre. Il suffit de faire une bosse et ensuite de tracer la cuisse. Pour le tibia, il faut, avec le tracé, éviter un petit peu le mollet et descendre direct à la cheville. Ensuite, on dessine le pied, une petite bosse pour le haut des pieds et une autre pour les orteils.
on dessine la plante des pieds. Alors contrairement à ce que je viens de faire, il ne faut pas relier directement le talon, mais faire un arc de cercle. Ensuite, juste en dessus, nous faisons une petite bosse pour faire la cheville. Et nous relions ça avec le mollet. Je vais tracer l'aisselle. Pour ça, nous partons du bas du sein en direction de l'axe de l'épaule. Mais à mi-chemin, nous faisons un tracé horizontal. C'est un pli naturel qui se forme quand on a les bras en arrière. Et on finit en traçant le reste de l'épaule. Pour la suite, j'ai eu quelques problèmes avec ma caméra, car je travaille beaucoup avec du matériel de récupération et qui n'est pas de première jeunesse. Donc n'hésitez pas à me faire des dons sur ma page Tipeee. Même 1 euro, ça me va très bien. Si tout le monde pouvait mettre 1 euro, je pourrais vous faire des vidéos géniales. En attendant, pour pallier à ça, j'ai récupéré la dernière image récupérable de ma vidéo et j'ai fait le tout sur l'ordinateur. J'ai donc refait le tracé sur Photoshop. J'ai bien entendu amélioré quelques contours, fait une poitrine un petit peu plus généreuse parce que Power Girl est bien équipée. Bien entendu, faire les tracés, ce n'est pas évident, surtout quand on utilise tablette graphique comme j'ai moi. Ça m'a pris un petit peu de temps pour pouvoir tout retracer. Je n'ai pas voulu redessiner les bras parce que, en fait, ça cachait quand même pas mal le corps et le but, c'est quand même qu'on voie le corps de profil. Je vous laisse regarder le résultat et on se voit tout de suite après. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez m'envoyer vos dessins, je serai ravi de les regarder. Vous trouverez sur ma chaîne tous les liens pour les réseaux sociaux et il y a aussi mon email. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce, à mettre un petit commentaire. J'adore vous lire et je vous réponds à chaque fois. Partagez-la pour que d'autres personnes puissent la voir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à plus.